Après la diffusion du premier épisode, vous étiez nombreux à réagir et à demander à quand le prochain. Messieurs et dames, bienvenue au nouveau numéro de Pygma Story. Mais avant, un petit rappel de l'épisode précédent. Mission 2020. Mission 2020. Est-ce que tout le monde a compris? Moi, j'ai rien compris à Pygma Mission 2020. Hein? De toute façon, lui, il comprend jamais rien. Et les autres? Quand je vois Pygma 2020, pour moi, je me dis 10 fois mieux. Pour moi, c'est une façon un peu de redynamiser un peu les choses. L'écriture d'une nouvelle histoire. Réécrire, parce que c'est une histoire qui existe déjà. C'est redonner un peu l'image de Pygma. Je dirais c'est, une projection de mon plan de carrière. C'est un rêve, c'est une nouvelle énergie. pour moi, c'est au fait redéfinir ce qu'est Pygma. Mais le boss lui-même, il en pense quoi? Je vais le ramener à des choses simples. Est-ce que nous sommes dans ses bureaux? Est-ce que nous avons un bâtiment à nous-mêmes? Décembre 2018, on va aller pour fêter la fin d'année en Afrique du Sud. Opération Cape Town 2018. Certains y croient. Pour moi, personnellement, j'y crois. C'est question de volonté. Pygma voit déjà beaucoup de gens à l'étranger. Banda connaît déjà Banda Calava. D'autres doutent. Cape Town 2018. Est-ce trop non, pour être vrai, ça. La vraie prophétie est celle qui se réalise. 2017, pour moi, c'est l'année charnière. Donc, c'est l'année où on apprend à se réinventer. C'est aussi l'année où nous avons produit un volume incroyable de travail. Incroyable. Et on a sorti Best of the Best All Star, une édition spéciale où nous avons fait le miracle de le produire avec un budget super serré. Vous êtes magnifique. Nous avons fait le concert de l'année. Un concert de folie. Concert pigmenté. L'idée, c'est de mieux faire. C'est toute une philosophie, très professionnelle d'abord. C'est du jamais vu. Et tout ça, c'est Pygma, quoi. On dit aujourd'hui, on va voter pour l'esprit d'équipe. Je pense qu'à l'arrière a lieu de pouvoir se mettre. Et que ça soit pas le contraire. Ici, ce que nous avons, c'est un indicateur de comment, entre collègues, on se voit. Le 22 décembre 2017, l'équipe s'éloigne du cadre habituel pour un endroit assez spécial. Là, je me sentais un peu frustré parce que il y avait des... Je pèse, moi, je suis pas mince. Mais après, il y avait des gars comme Tati qui étaient dans le bateau. Il y avait Ali Kaloum qui était dans le bateau. Il y avait ici vous voyez, il y avait deux filles juste à côté de moi. Et puis, je sentais comme si j'étais en insécurité. Bon, j'avais un tout petit peu la phobie, c'est vrai. J'étais un peu frustré. Pygma. L'endroit était vraiment super. J'avais vraiment aimé. Le fait qu'on était vraiment loin de la ville. Nous avons l'intention justement de fêter dans un cadre où on ne se rencontre pas en tant que directeur des médias, DG, directeur financier, mais tout simplement comme des amis, dans la bonne humeur. La mission 2020, on y est. Ceux qui ne sont pas là, mais bon, ils ont raté. Mais bon, malgré la pluie, elle a failli tout gâcher. C'est le mois de décembre, hein, les grosses pluies, donc on ne pouvait pas trop s'y attendre. J'avais vraiment le mood, j'avais vraiment cette envie-là de me lâcher. Mais avec le retard qu'on a eu, les complications qu'on a eues, donc bref, ça a un peu switch le mood. Hein. Mais bon, on est là, on s'amuse déjà, quoi. Ça fait un moment qu'on n'avait plus fait ça. Et franchement, c'était vraiment un moment de... Ça permet à nous, les employés, d'échanger dans un autre cadre. On va faire un peu les fous, on va un peu s'amuser. Cette journée, c'était officiellement le dernier jour de travail. Pygma, on a coutume de fermer l'agence entre le 22 et le 23. C'est les vacances qui débutent et on revient le 8. On clôture l'année, Zangalo, ça va ou pas? Généralement, certaines personnes voyagent après, certaines disparaissent 2 semaines. Et donc, c'est très important pour nous de faire les fous comme on sait bien le faire. Et ça qui vraiment joie pour Nangaï. Ça fait un bon bout de temps que je passe jouer au foot et puis j'ai, en tant que vétéran, j'ai joué plus ou moins 90 minutes sans prendre de pause, quoi. J'ai joué au foot et en plus je joue au volleyball. Super volleyball, je suis pas mauvais, j'ai marqué plein de points. Gingoulou était nul à chier. Ça faisait longtemps quand même, c'était épuisant. Non, il faut refaire. Depuis que na banda musala na Pygma, non nous t'es na tikala comme l'un de nos collègues en culotte. Sérieux? Dans nos bureaux, pourquoi mettre culotte ici, franchement?
Ce gars, il a un problème avec sa tête quand même. Ici, on est tout le temps en pantalon, mais là-bas, on a vu les cuisses de certaines personnes. Tout le monde, même notre boss, en culotte. Ça fait qu'on se connaît vraiment, quand on dit je connais le gars, je connais même la dimension de ses poils, la couleur de ses poils, j'avais vu ça la dernière fois. Oh. Donc des trucs comme ça, donc c'était important. Ce qui est important, c'est de voir le poil de quelqu'un, quoi. Absolument. J'ai trouvé la journée très super. Bien et j'adore. Une des philosophies de Pygma, c'est play hard, work hard. Nous croyons réellement, parmi nos valeurs, que c'est important de travailler dur et de s'amuser dur. Sous contrôle, tout est sous contrôle. Sous contrôle, la zone est sous contrôle. On passe 12 heures par jour au bureau. Parce qu'on travaille dur pendant toute une année, les stress des clients. On y passe notre vie en fait, et c'est important que pendant qu'on travaille, eh ben, à part ça, eh ben, on a un petit moment pour avoir du bon temps. Du bon temps, grâce à Lucinde, on a vraiment eu, au point d'achever sa maison de rêve et nous la présenter. Bon, bienvenue dans ma house, la maison pigmentée. Là, ce sont mes ouvriers, mes potes, mes collègues et tout. Viens, je vais te faire visiter la maison, bro. J'étais vraiment en mode, je me défonçais, quoi. C'était vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Là, voilà mon arène. Je suis le seul mâle dominant, le mâle alpha. Je suis le mâle qui te contredit, man. Non, lui, c'est mon majordome. Come on. Là, comme tu peux voir, les gros sont là. C'était vraiment un truc de fun. Même moi, je me rendais même pas compte de ce que je faisais à ce moment-là, quoi. Eh ouais. C'est bien, on danse, on joue, on boit, on bouffe. À un moment, bah, écoutez, il faut s'arrêter et puis bosser, quoi. Alors les gars, voilà, comme je l'ai dit, play hard, work hard. C'est l'heure de bosser. Travaillez, prenez de la peine pour C'était important de s'arrêter, de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Spécifiquement en termes de communication, en termes de ce qu'on fait, c'est bien, d'accord? Et moi pour ça, je dis... Il fallait qu'on s'assoie un moment après avoir joué. C'était tout à fait normal et c'était aussi prévu. Un tuyau, il peut être propre n'importe comment, mais quand le mauvais message est en train de passer dans le... Non, là, il faut que je recommence. T'as intérêt, parce qu'on n'a rien compris. Ce que je voulais dire, c'est que l'eau peut être aussi pure qu'elle est, ok? Mais quand le tuyau n'est pas bon, à la sauce au robinet, elle sera toujours sale. Vous avez compris? Moi, j'ai plutôt entendu. L'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Lol. La raison pour laquelle les gens sont contents lorsqu'ils regardent la pub de Patou, ou bien lorsqu'ils regardent Best of the Best, ou bien lorsqu'ils regardent Poison. Oui, ils sont contents que tu aies fait de la pub, mais ils sont contents que tu aies fait de la pub à ce niveau-là. Les gens sont fiers. Okay? Et ça, c'est ça votre métier. C'est ce que je veux que vous reteniez quand vous travaillez tous les jours. C'est important d'écrire le nouveau chapitre avec de nouvelles idées, avec un nouvel esprit, avec une nouvelle façon de penser. Il y a des choses que nous avons fait avant qui marchent bien, qu'on doit garder. Il y a des choses qu'on doit changer. Si on le fait en appliquant les mêmes formules qu'hier, on n'ira pas plus loin. Parce que la formule d'hier nous a emmené là où on est arrivé aujourd'hui. Là où maintenant on veut aller demain, on veut passer à une nouvelle vitesse, on veut écrire une nouvelle histoire. D'où écrivons notre histoire. C'est une nouvelle histoire que je veux écrire. D'accord? Cette histoire, la première histoire, elle a été écrite un petit peu, elle a été initiée un petit peu par les leaders du groupe, c'est-à-dire un petit peu moi-même en tête, mes associés, ainsi de suite et tout, ceux qui font l'aventure Pygma, ainsi de suite et tout. Vous ne voyez pas souvent. Ça, c'était la première partie du livre. La deuxième partie du livre, je veux que ce soit vous qui l'écrivez. Et on avait divisé en 3 groupes. Un leader par groupe. 3 groupes, 3 thèmes, 3 leaders. Et c'est ainsi que la guerre des leaderships commença. En réalité, je n'étais pas leader, c'était Joël. Mais il n'a pas le leadership en soi. Donc je suis venu, j'ai récupéré et je me suis dit, bon, Joël, laisse-moi faire ce que je fais naturellement. Il est venu, il s'est imposé leader. Moi, naturellement, je pense que je suis la tête, naturellement. On est des leaders, hein, mais bon, il ne faut pas le dire parce que quand on le dit, c'est comme si on veut revendiquer quelque chose. Et ceux qui sont leaders ne le disent pas, ils le vivent, ils le montrent. Voilà, quoi, nous on le dit pas. J'ai demandé aux gens, vous voulez que Joël vous lead ou bien moi? Tout le monde m'a choisi, on va faire CS. Lâchez-vous, il n'y a pas de règles. La bataille des thèmes. Pourtant,
Il y en avait 3. Arrêtez de faire, c'est ici. C'est déjà ici, papa. Non, non. Enfin, ils ont fini par se mettre d'accord, mais surtout par se mettre au travail. Pigma doit continuer de viser l'excellence. Parce que si on est les meilleurs présentement dans le marché, c'est que d'une certaine façon, on vise l'excellence. Alors c'est quelque chose qu'on doit continuer de faire à mon avis. Il faut qu'on oublie qu'on est les meilleurs. On le voit chez les basketteurs, chez les footballeurs. Arrêtez de se dire qu'on est de meilleurs. Ballon d'or, 5 ballons d'or. Même il va aux entraînements, même 2 heures avant que les autres. Même sortir des sentiers battus, investir sur des nouveaux terrains. On ne parle pas suffisamment de nous. On ne fait pas notre propre communication. Alors que certains sont en mode partage des idées, les narcissiques ont fait le choix des selfies. Non, ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il fallait à un moment donné qu'il y ait quelqu'un ou encore des gens qui communiquent avec le reste du monde pour montrer un petit peu ce qui se passe chez nous. Voilà, c'est tout. La majorité d'entre nous, on est des autodidactes par rapport au métier que nous faisons. Il n'y a pas un encadrement venant de l'entreprise. J'ai remarqué vraiment qu'on a un petit peu ce problème, un petit relâchement au sein des équipes. Il n'y a pas une suivi sur le coaching personnel, sur le potentiel maximum de tout un chacun. Il faut arrêter de produire et de livrer en retard. Les clients nous reprochent ça. Quel que soit notre talent, quelle que soit la qualité des jobs que nous livrons, il faut pas oublier de le livrer, arriver à produire et à livrer à temps. En tout cas, un produit mieux préparé, livré en retard, quand on a pris faim, c'est le plus bon. En tout cas, on préfère Dinica. C'est super important parce que les clients ont son agenda et nous nous forçons des fois à entrer dans cet agenda, respecter les délais. Pigma, malheureusement, est resté dans son esprit de zone de confort où il se dit « je suis le meilleur ouais. ». Mais est-ce réellement, on est toujours le meilleur? Départ le marché, comment est-ce que le marché se présente aujourd'hui? Vous savez, on a parlé de se réinventer. Et il faut vraiment savoir se regarder en face dans le miroir et dire ça marche pas, ça ne nous emmènera pas où il fallait aller. Il faut arrêter avec les clients qui ne font pas entièrement confiance à l'agence. À part les compétences, il y a une zone qu'on appelle confiance. Et si cette confiance-là n'y est plus, je pense pas que même dans un couple, quelle que soit la beauté de l'homme ou de la femme, s'ils ne se font pas mutuellement confiance, je pense que ces couples-là n'ira pas loin. On arrête d'avoir des clients qui son brief est à 1 million de francs, mais son budget est à 10 000 francs et la pression sur le boulot est à 1 milliard de francs. Donc, je voulais dire que souvent, en fait, le client, il abuse. Souvent, il abuse, mais bon, on n'a pas le choix, on se laisse abuser un peu comme la femme soumise dans son mariage. Mais le client, il abuse. À un moment, il demande un grand travail, qu'on lui dit combien ça coûte. Tu lui donnes la carte de combien ça coûte, lui, il te donne la carte de regarde le pays, comment il est, dans quel état. Au finish, qu'on ait un budget de 10 francs, qu'on ait un budget de 1000 francs, nous, c'est la même énergie qu'on met dessus. C'est la même qualité. On est toujours à la recherche des mêmes standards, les meilleurs d'ailleurs des standards dans tous les jobs, même si c'est un budget de 1000 ou de 2000. C'est très sensible. Il faut qu'Alain et les finances arrêtent de freiner la machine. C'est-à-dire tout tourne autour d'Alain. Moi, je pense que les temps sont anormaux et il faut se comporter de manière anormale. Oui, c'est vrai que j'ai dû intervenir de temps en temps pour cadrer un petit peu la discussion. Jouer grand, vous parlez Pigma 2020 ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des trucs, il y a des opérations, il y a par exemple, ah non, mais ça c'est mal géré. Ça, c'est pas ça l'objectif réunion aujourd'hui. Je veux plus grand que ça. Dites-moi ce qu'on va arrêter de faire qui va faire qu'on va être grand. D'accord? C'est pas des petites erreurs, il y en aura. Même dans 2020, il y aura des petites erreurs. Il y aura des erreurs humaines, il y aura des erreurs de comportement, il y aura des machins. Mais c'est pas ça. Je veux des choses importantes. Je veux des choses qui disent, du point de vue valeur, voilà ce qu'on va arrêter de faire. Du point de vue business, relation business, comme je viens d'entendre avec les clients, voilà ce qu'on va commencer à faire. Ça, c'est important. Des choses qui vont changer la donne largement. Parce que là, moi, l'idée dans laquelle je suis, c'est qu'on doit être capable de multiplier notre business aujourd'hui. Okay, on doit être capable de le multiplier par 4, par 5. Des fois, j'ai défendu un petit peu, ou des fois, j'ai recadré un petit peu les choses pour être certain que bon, les choses restaient qu'on restait cadré, qu'on restait focus. Il y avait des questions relativement simples qui demandaient juste un peu de clarification. Et bien là, je répondais sur le tas.
Mais c'est pas la vraie leçon. La vraie leçon, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de très 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 bonnes choses. Alain, cette année, situation anormale, comportement anormal. Et en résumé, tu vas être obligé d'être partout. Mais à certains endroits comme la stratégie, je pense que tu devrais commencer à former. Je le sais très bien. Alain, il vieillit et bientôt il va encore vieillir plus. Si cette société est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce à Alain. Mais si cette société a aussi des dysfonctionnements, c'est aussi à cause d'Alain. Donc il est en même temps la raison et la cause de cette société. Et donc voilà pourquoi c'était vraiment lui qu'on attaquait, Il devrait commencer à léguer, il devrait commencer à créer son héritage. Okay? On devrait arriver à répondre à certaines questions stratégiques sans lui. Et lui venir et juste être satisfait. Ok, c'est magnifique. Et pour ça, il devrait nous former. La meilleure formation, c'est le coaching. Okay. En parlant de stratégie, c'est ce que tu fais tous les jours. Je ne suis pas contre le coaching, c'est important le coaching. C'est ce qu'on fait tout le jour. Mais à un moment, il faut s'arrêter et former. Alain, c'est quelqu'un de très ouvert, donc il accepte les remarques et toutes les condamnations. Je tenais tout de même à en tirer quelque chose sur le long terme, c'est-à-dire avoir un point de vue des choses importantes à corriger et arrêter de faire sur le long terme. Je voulais qu'on pense de Pygma différemment parce que vous savez, on est arrivé là, c'est bien. Écoutez, ça fait quand même 12 ans aujourd'hui, d'accord? Et on est où on est arrivé. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus loin. Le groupe que j'ai l'idée avait comme thème, c'est que Pygma va commencer à faire. Nous sommes un Pygma qui a son propre bâtiment. Nous sommes un Pygma non seulement qui a son propre bâtiment, mais qui a créé son propre studio de production. Au lieu d'aller à un studio Maman Déby, au lieu d'aller au Beaux-Arts pour faire des productions, nous avons notre propre espace où nous réalisons ce que nous produisons. Je me dis, parfois, il faut rajouter, soit commencer à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Parfois, dans l'innovation, c'est créer des choses qui peuvent nous rapporter encore de plus dans ce qu'on n'a jamais fait. C'est ça le Pygma dont je suis le DG en 2020. Je crois qu'il y a eu des avis super intéressants sur les choses à changer. Il faut changer radicalement. En ce moment, le débat a atteint son apothéose. David Moukoulou a décidé de le ramener à un autre niveau. Moi, quand j'ai commencé Pygma en 2011, arrivé à la fin de l'année, on nous avait donné la gratification. Moi, je vais parler sur la gratification, c'est parce que c'est notre droit en tant que travailleur. Chaque fin de l'année, il faut avoir la gratification, c'est ça. Je veux d'abord dire merci pour tout ce qu'on a entendu. Il y a beaucoup de bonnes choses. C'est pas perdu. On en prend note. On va essayer de le voir déjà dans les choses que nous allons mettre en place à très court terme. À vous entendre dire, j'entends qu'il y a potentiellement beaucoup de DG ici. Et moi, je dirais, si vous me dites que si je veux voir quelqu'un, ce que je veux voir dans Pygma en 2020, eh bien, je veux voir un nouveau DG Pygma. Parmi vous. Ne manquez pas le prochain épisode des Pygma Story. Certains prix n'étaient pas mérités. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont mérité leur prix. D'autres personnes ne méritent pas. Comme si je vois, il n'y a pas la transparence. Oh Seigneur, ayez pitié d'eux.